abonnez-vous massivement et partagez. À Goma, Kabila vient en ambassadeur de la paix. Il n'est pas adhéré au M23 AFC. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, séjourne à Goma dans l'est de la RDC depuis l'après-midi de ce vendredi 18 avril 2025, après plus d'une année passée à l'étranger. À Goma, ville occupée par le M23 AFC, Joseph Kabila vient comme ambassadeur de la paix et non pour adhérer dans une opposition armée, révèle l'un de ses collaborateurs qui se trouve également dans sa suite. Kabila n'est pas membre du M23. Sa présence à Goma s'inscrit dans un cadre de paix. Rien que cela, et d'ailleurs, c'est le début d'un marathon dans plusieurs parties du pays, dit un proche collaborateur qui se trouve dans la suite de Joseph Kabila. Et de poursuivre, chacun est libre de faire son commentaire, mais cette visite n'est pas surprise. Elle a été annoncée depuis plusieurs jours et donc les gens doivent arrêter de spéculer. D'après notre source, Joseph Kabila s'est installé dans l'une de ses résidences située dans un quartier de la commune de Goma et compte y recevoir quelques cadres du M23 FC en consultation, en plus de certains de ses proches lui restés fidèles malgré toutes les tempêtes. Ituri, des centaines de maisons détruites après des bombardements de l'armée ougandaise dans le groupement d'Ar. Une centaine de maisons ont été incendiées jeudi 17 avril à la suite de bombardements de plusieurs localités du groupement d'Ar dans les territoires de Djougou par l'armée ougandaise. Selon des sources sécuritaires, ces frappes qui durent depuis une semaine visent des zones accusées d'héberger des miliciens de la Codeco. Des villages étaient vidés de leurs habitants. Les notables locaux condamnent les bavures de ces opérations qui ont touché des civils ainsi que la mauvaise coordination des actions conjointes menées contre les groupes armés à Djougou. 3 villages du groupement d'Ar sont aujourd'hui quasi déserts. Bouchama, Bouchou et Kana, des localités d'où provenaient les miliciens de la Codeco qui ont affronté les troupes de l'UPDF en mars dernier dans la région de Fataki. Après une descente sur les terrains jeudi, les autorités coutumières ont constaté des dégâts considérables parmi la population civile. 64 maisons endommagées à Bouchama et Bouchou et 62 autres à Kana. Un camp militaire des FARDC également touché. Les coordonnateurs de la société civile locale, Germain Mapassa, affirment qu'au moins 9 villages sont presque entièrement vidés de leurs habitants. Certains se sont réfugiés dans la brousse, tandis que d'autres ont rejoint des zones jugées sécurisées. Tout en soutenant la mutualisation de moyens entre les FARDC et l'UPDF, la société civile locale dénonce la mauvaise coordination des opérations et appelle au respect du droit humanitaire international. Elle exhorte les deux armées à prendre en compte la protection des civils dans leur action contre les groupes armés actifs dans la région. Équateur, 143 morts à la suite de l'incendie d'une embarcation sur le fleuve Congo. Au moins 143 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues après l'incendie d'une embarcation sur le fleuve Congo dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. L'incendie s'est produit après une explosion provoquant un feu à bord d'une embarcation. Un premier groupe de 131 corps ont été retrouvés mercredi, 12 autres repêchés jeudi et vendredi, a déclaré Joséphine Pacifique Lokumu, une députée nationale s'étant déplacée sur place. Un responsable d'une association locale, Joseph Lokondo, a fait état d'un bilan encore provisoire de 145 morts, les uns calcinés, les autres par noyade. L'incendie sur les bateaux en bois motorisés transportant à son bord des carburants s'est déclaré mardi en face de Mbandaka,
chef-lieu de la province de l'Équateur, a indiqué Joséphine Pacifique Lokumu. Lorsque dans l'embarcation, une femme a allumé la braise pour faire la cuisson. Le carburant qui était non loin de là a explosé, tuant de nombreux enfants et des femmes, a expliqué la députée. Le nombre total de passagers qui étaient à bord de l'embarcation n'est pas connu, mais ils étaient estimés à des centaines, a-t-elle précisé. Vendredi, plusieurs familles étaient toujours sans nouvelles de leurs proches, selon Joseph Lokondo, qui a participé aux enterrements des victimes. Les survivants ont été admis à l'hôpital, a-t-il précisé. Des naufrages surviennent régulièrement sur fleuves, rivières et lacs congolais avec des bilans qui sont souvent très lourds. L'absence chronique des listes des passagers complique les opérations de recherche. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.